petite clap, n'est-ce pas? Bonjour à toutes, c'est Fab de mademoiselle.com, j'espère que vous allez bien. Je suis ici avec la fantastique Flo, a.k.a. l'espoir de la nation, dans le fantastique décor, le non moins fantastique décor de Novigod qui rappelle de bons souvenirs à Flo, le jour où elle a enfin découvert, un peu perdu sa virginité, n'est-ce pas? Elle a découvert que crédibilité ne rimait pas forcément avec professionnalisme. On est ici pour faire la première vidéo de cette petite série que j'ai modestement intitulée Fab répond aux mademoiselles, n'est-ce pas? Tout comme Nicolas Sarkozy répondait aux Français, sauf que là c'est sans Sarkozy. Flo a repris l'intégralité de vos commentaires. Il y avait 5 pages, beaucoup, et a fantastiquement fait des petites listes, etc., a synthétisé en 4 vidéos pour l'instant. La première étant celle qu'on va faire là maintenant, qui concerne toute l'histoire de Mademoiselle. On reviendra ultérieurement sur les vidéos qui vous attendent ensuite. On va le faire étape par étape, hein, tout doucement. Alors allons-y, je t'écoute Flo, à toi de jouer. Alors pour les mademoiselles qui ne le savent pas, tu as travaillé pour Move'n'Be, qui était le site de Pinky, je crois. C'est ça. Et Iso demandait en quoi ton travail là-bas a influencé la création de Mademoiselle par la suite. Ouais, alors voilà, j'ai bossé pendant 7 ans chez Pinky. En fait, Move'n'Be était le site internet que j'ai créé pour Pinky à l'époque, de 1998, donc c'était genre 20e siècle, jusqu'en juin 2005. J'ai créé pour Pinky un magazine web qui s'appelait move'n'be.com, qui a fermé depuis, je pense qu'il a fermé 2 ans après que je sois parti, et qui était un magazine web pour les jeunes femmes, pour les jeunes filles on va dire, donc la tranche plus jeune que Mademoiselle, qui était un magazine où on parlait de plein de choses, et la seule particularité, on voyait que c'était Pinky qui l'éditait, parce que dans la rubrique mode, on parlait uniquement de la mode Pinky, forcément on ne parlait pas des concurrents, donc pour moi c'était un peu frustrant, parce que ça voulait dire qu'au quotidien, on ne pouvait pas non plus parler par exemple de tout ce qui pouvait impacter négativement l'image de marque de Pinky, la politique, le sexe, la religion, etc. Enfin, des tas de thèmes qu'on ne pouvait pas aborder. Voilà, donc quand je suis parti en juin 2005, j'avais la ferme intention de lancer mon petit magazine à moi, quoi. Et alors justement, par rapport à la création de Mademoiselle, de Pikachu et Myrtille te demandent sa genèse, comment l'idée a germé et comment elle s'est concrétisée. Et si tu avais un concept de base, et est-ce que tout ça a été fait à l'arrache ou est-ce que tu avais un plan Alors, c'était un peu fait à l'arrache. J'avais pas forcément de business plan parce que je ne suis pas un homme de business plan, n'est-ce pas? La seule chose que je savais, c'était que, effectivement, donc, pour les ados, c'était déjà plein. Il y avait ado.fr à l'époque. Il y avait aussi Timix, qui était le site ado de féminin. Après, donc, les dames, les madames, c'était plein aussi, parce qu'il y avait déjà il y avait au féminin et il y avait plein d'autres aussi, puis il y a encore plein d'autres qui se sont créés depuis. Le seul segment qui était pour l'instant pas représenté, c'était cet entre-deux, c'est celle dont on parle très peu, c'est toi Flo, par exemple. On va dire toutes les jeunes femmes qui sont sorties de l'adolescence et qui veulent surtout pas y retourner, et qui ne sont pas encore installées dans une vie. Alors pour moi le truc c'est le premier enfant. Qui prend tout de suite plein de temps et qui amène à basculer dans une autre vie. Enfin, en tout cas, qui incite à basculer dans une autre vie. Donc c'est d'ailleurs pour ça que sur Mademoiselle est un des rares magazines féminins où on ne retrouve pas de rubrique maman. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, je pense, oui. Ok. Bon. Et alors justement, un site de meuf créé par un mec. Comment ton entourage a réagi à la création de Mademoiselle? Ouais, alors ça c'est une grande question qu'on me demande, c'est pourquoi un garçon il créerait un site internet pour les filles? C'est pas normal, normalement les garçons ils aiment bien les trucs de garçons et les filles elles aiment bien les trucs de filles. Ouais, sauf que moi non en fait. Un truc que j'ai pas dit, c'est que quand j'ai créé, quand je suis rentré chez Pinky, j'ai découvert le fantastique univers des filles. Ce panel d'intérêts fantastiques, cet éventail de panels d'intérêts, il y en a plein. En fait, rien que sur la mode, par exemple, il y a plein de façons chez les nanas d'appréhender la mode. Alors que chez les mecs, sans vouloir trop tomber non plus dans le cliché, mais c'est un peu plus simple, on va dire. Il y a quoi Les nanas, voilà.
Les voitures. Le sport, les jeux vidéo, tous les trucs geek et high-tech. Et puis on couvre, on va dire, 75 ou 80% des intérêts masculins, peut-être même plus, des intérêts masculins. Tout ça pour dire, est-ce que ça me répond? Non, ça ne me répond pas à la question du tout. Par rapport à mon entourage, le truc c'est que moi j'ai toujours été en contact avec des filles. Alors ça, clairement, mon côté féminin, ça va, quoi, je l'ai pas mal développé. J'ai toujours été en contact avec des filles. J'étais dans une école de com où il y avait 3 étudiants sur 4 qui étaient des nanas. Après, j'ai bossé chez Pinky où j'étais entouré de filles. Et puis là, c'est Mademoiselle, effectivement, je ne pense jusqu'à... Pour l'instant, pas un garçon, non, pas un homme. Voilà. Voilà. Et alors justement, te sens-tu Mademoiselle Inside au fond de toi? Oui, je suis complètement... je me conjugue souvent au féminin, parfois ça me fait peur, ça me fait un peu chier. Donc de temps à autre, j'ai des grosses envies de testostérone, de comment dire, remplir un petit peu, prendre une dose quoi, de testostérone. Donc je me regarde un match de foot, c'est un peu cliché, je suis désolé, mais c'est un peu ça. Je me regarde un match de foot, je me fais un peu de sport, je joue un peu à la console. En sortant d'une journée chez Mademoiselle, parfois ça fait du bien. Bah voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout? Bah non, écoute. Ça c'est pour les histoires de Mademoiselle. Alors, donc, on disait tout à l'heure 3 autres vidéos. La prochaine vidéo sera en relation avec tout ce qui est l'aspect sous, rémunération, comment on fait pour gagner des sous, la publicité, est-ce qu'on est pourri par le grand capital ou pas? Enfin, vous saurez tout, enfin en tout cas presque j'espère. On répondra à vos questionnements. La 3e vidéo sera en rapport avec la vie de la rédac, si je ne me trompe pas. Donc comment ça se passe, les sujets, comment une journée à la rédaction, les interviews, il y a aussi des questions sur les interviews, comment ça se passe, est-ce que tu batailles pour obtenir des interviews femmes ou je sais pas quoi. Donc tout ça on vous répondra aussi. Et une dernière vidéo sur un aspect un peu plus technique, si je me souviens bien, parce qu'il y a des cadors chez les mademoiselles qui disent alors bon, quel CMS tu utilises, c'est très bizarre et tout. Et puis aussi tout l'aspect chiffré. Ouais, voilà. Les stats, nombre de mademoiselles, nombre de visites par mois, par jour, etc. Donc voilà, tout ça on vous le mettra au fur et à mesure, je pense dans les semaines à venir. C'est important de faire cette première-là. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas à continuer à poster sur le forum ou sur Facebook ou sur Twitter. On récupère tout ça et puis ça rentre dans la petite machine de flow. Et puis après, hop, je fais des listes. on sort une petite liste et c'est fantastique, regardez comme ça marche bien. Merci à toutes, à bientôt.